Bonjour à tous mes amis taureaux, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour votre guidance générale sur les énergies de la pleine lune qui est en Scorpion, en opposition à votre signe. Alors c'est sûr que quand on est face à son opposé, c'est sûr que ça risque de piquer un petit peu, on va dire, ce jour-là, le 27. Donc, essayez de rester le plus zen possible, le plus au calme possible. Alors, qui dit guidance générale, je le rappelle dans toutes mes vidéos, dit esprit de discernement, gardez-le s'il vous plaît. Ne calquez pas votre vie sur les guidances et vice-versa. Prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction des situations que vous vivez actuellement et si ça ne vous parle pas, c'est que cette vidéo n'était absolument pas pour vous. N'oubliez pas que vous pouvez aussi visionner votre signe ascendant, votre signe lunaire si vous connaissez votre heure de naissance et votre lieu de naissance. Vous pouvez aller sur le site Astrothème qui vous calcule tout ça en moins d'une minute. Alors, on va commencer. Donc, je travaille toujours quand je fais les énergies de la pleine lune. Je travaille toujours avec cet oracle que Kali bohémienne, je ne sais pas si vous connaissez. Cet oracle que Kali m'a offert qui est l'oracle justement de la lune de Caroline Smith et de John Astrop. J'adore travailler avec cet oracle justement qui me donne pas mal de précision quant aux énergies qui peuvent traverser votre signe chacun. On ira voir ensuite avec l'oracle G plus de précision au niveau professionnel, relationnel ou même voire spirituel. Mes taureaux qui vous êtes gouvernés par une magnifique planète qui est la planète de l'amour, c'est-à-dire Vénus, qui est une déesse lunaire. Mais taureau qui est souvent dans tout ce qui est matérialité. Et ici, justement, comme c'est une pleine lune en scorpion, en opposition avec votre signe, on va parler matière, oula, il y a trop de cartes là, mes chéris. On va parler matière, on va parler émotion, parce que comme les scorpions est un signe d'eau, on est tout de suite dans quelque chose d'émotion, de sensibilité. Alors, vous êtes plutôt, vous, conservateur. Vous n'aimez pas trop le changement. Vous êtes des gens qui aimez la stabilité. Vous êtes loyaux, vous êtes des solides. Vous avez une belle carte ici. Mes taureaux, belle carte. Et vous avez une deuxième carte. Là, on vous parle, quand je vous dis que vous êtes dans la matérialité, on vous parle de choses matérielles. Alors, mes taureaux, vous avez la carte 8. Alors, la carte 8, si vous ne connaissez pas trop la numérologie, la carte 8, le numéro 8, c'est comme un signe de pouvoir, un signe peut-être de reprise de pouvoir. Ici, je vais vous indiquer ce que cette carte m'appelle. Chevalier, c'est un pouvoir qui, vous savez, quand on dit il a réagi de manière chevaleresque, eh bien, on parle de protection, d'accord. On voit ici pour certains et certaines d'entre vous, mes amis taureaux, que vous allez avoir justement cet énorme pouvoir protecteur. Vous allez être profondément engagé pour défendre des personnes qui sont dans des difficultés, d'accord, avec
des idéaux, vous allez agir avec votre cœur. C'est comme si vous aviez cet instinct, cette protection intuitive, quoi. Cet instinct moi j'appelle ça tout le temps, Babette s'en va en guerre contre l'injustice. C'est vraiment ça. Vous allez regarder, quand vous regardez, elle prend cet enfant dans les bras et elle va la défendre. Elle a le poignard pour la défendre, hein, d'accord? C'est vraiment ça comme énergie. Ici, vous avez la carte de la fortune. Alors, mes petits amis taureaux, je sais que vous êtes dans la matérialité, hein, c'est une carte qui est ultra bénéfique pour vous parce que c'est une carte de chance. Il y a là pour vous, on vous parle d'une splendide opportunité qui pourrait se présenter à vous. On vous parle aussi d'un certain talent créatif, de mise en relation peut-être avec une personne justement qui a du talent. Vous allez être éveillé, c'est ça que c'est ça que je vois. Vous allez récolter, vous allez être éveillé à justement cette grande créativité. Vous allez être dans, comme si vous étiez dans un état de passion. Cette carte de la fortune peut vous parler aussi d'un héritage ou d'une somme d'argent qui pourrait vous être avancée, due. Voilà, voyez vraiment comment ça vous parle. On va aller voir si on a plus de précision avec mon oracle G. Alors, on voit de la lenteur, mais que du bonheur. On voit de la lenteur par rapport à certaines actions ici. Un retard ou un recul. C'est comme si, c'est marrant, c'est comme si je sentais des taureaux qui ont du mal à avancer vers un bonheur. Ouais, c'est comme si vous étiez en doute un petit peu sur ce que ça pourrait vous réserver. Sachez, mes amis taureaux, que vous avez sur vous cette carte de la bougie ici, c'est vraiment... Vous êtes protégé, hein, vous êtes protégé. On dit la protection divine. Quand on parle du divin, on parle de la source, de vos anges, de vos guides, de votre ange gardien et peut-être même des défunts. Ici, je vois une réelle transformation, hein, pour vous, une réelle transformation au niveau relationnel, au niveau peut-être du sentimental. Ouh. Là, par contre, il y a eu... Alors, cette carte peut dire quand même pas mal de choses, hein. Cette carte, c'est la chauve-souris. Cette carte peut représenter un vol, une perte. D'accord? Elle peut être matérielle ou ça peut être aussi relationnel, hein. D'accord? Un abus de confiance. Ouais, je vais retirer une carte. J'ai besoin de savoir. Je vais retirer une carte. Et là, c'est comme si on me disait... au sein de votre foyer. Quelqu'un qui aurait abusé de votre confiance. Vous voyez comment ça vous parle. On vous dit que ça va transformer votre relation à cette personne. Ou ça a transformé votre relation. C'est comme s'il y avait un manque de confiance par rapport à cette personne. Là, c'est trop de cartes, mes chéris. Donc, pour les taureaux, un petit peu plus de précision pour... ouais, là, on parle carrément... Alors, on parle de relations intimes, on parle carrément de sexualité, on parle que... je sais pas, c'est comme si vous n'alliez pas... Alors, cette carte me parle de plaisir, c'est comme si vous aviez du mal à aller vers quelque chose qui vous donne du plaisir, qui vous donne du bonheur. C'est comme si vous vous reteniez, mes taureaux, à aller vers quelque chose qui vous parle et qui vous donne, justement, qui vous donne ouais, beaucoup de plaisir. On voit ici qu'il y a une évolution
Ici, c'est passé, présent, futur. Il y a une évolution. Il y a une évolution dans une relation. Là, c'est clairement une relation sentimentale. Peut-être une nouvelle rencontre aussi. Hein, quelque chose qui a du mal. Il y a quelqu'un qui a du mal à venir vers vous ou vous avez du mal à aller vers une personne comme si vous n'aviez pas confiance en vous, confiance en l'autre, confiance tout court en fait, hein, où l'autre, c'est comme si vous étiez tellement, vous êtes, je ressens aussi un truc, il y a quelqu'un qui a du mal à avancer vers vous et à vous dire, à vous exprimer ses sentiments parce que vous l'impressionnez. Vous l'impressionnez, vous paraissez tellement puissant ou puissante que il a du mal à venir, quoi. Hein. Ici, on vous parle d'évolution, hein. On vous parle d'évolution positive avec un grand oui. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui se passe actuellement dans votre vie et voyez comment ça peut résonner avec une situation que vous vivez actuellement. Mais on vous dit qu'il y a une évolution. Là, vous avez deux fois comme une carte d'évolution. C'est comme si on vous disait que vous voyez, la carte, c'est comme une tétine de bébé, quoi. Une tétine de bébé. Et le bébé, il est souvent dans la joie, voilà, il vit au moment présent, à l'instant présent. Et donc, on vous dit que cette situation-là vous fait vivre vraiment un instant présent qui vous donne de la gaieté, de la joie, du bonheur, une reconnexion peut-être avec votre gaieté, votre enfant intérieur. Là, clairement, on vous dit, allez-y, oui, oui, oui. Mais vous êtes focalisé. Vous êtes un peu focalisé sur vous là. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Vous tournez un peu en rond. Vous avez tendance, euh, ouais, vous avez tendance à tourner le dos et pourtant on voit que c'est quelque chose qui vous fait du bien, hein, mes amis taureaux. Voilà, regardez un petit peu pourquoi ici, voyez un peu ce qui vous freine là dans cette situation. Ici, il y a comme quelqu'un, vous voyez tout à l'heure, je vous parlais d'abus de confiance et c'est dingue parce qu'on parle de foyer, on parle de maison, on parle d'abus de confiance et de quelqu'un qui vous tourne le dos. Il y a une transformation ici au sein de votre foyer avec une personne peut-être qui vit avec vous. Ça peut être votre conjoint, votre conjointe, un enfant, que sais-je, votre maman, un ami, je ne sais pas. Mais là, il y a eu un abus de confiance qui, ouais, c'est quelque chose qui vous a pas fait plaisir, ouais, qui vous a mis on voit hein, ici, qui vous a mis dans dans du stress. Dans du stress. Ici, on parle par rapport à une femme. Donc, si vous êtes une femme, ça vous concerne. Si vous êtes un homme, c'est peut-être par rapport à quelqu'un du sexe féminin. Alors, on va continuer votre tirage, mes taureaux. Ça n'arrête pas. Ouh, ici, on voit du partage, on voit une reconnexion, comme une réconciliation avec, pardon, avec quelqu'un qui vous touche. C'est comme si on sortait un petit peu de ces pensées qu'on a eues par rapport à quelqu'un. On avait comme des pensées qui n'étaient peut-être pas très sympathiques et qui nous empêchaient en fait une réconciliation avec quelqu'un qu'on aime beaucoup. Alors pour certains, il y a des signatures de contrats, vous coupez avec quelque chose et c'est une abondance, hein, juste comme ça, des petits messages. Vous savez, quand les cartes sautent et que les cartes se retournent, c'est que je dois dire le message. Voilà, et je vous dis, c'est pour ça que, vous savez, quand on fait un tirage de guidance générale, c'est pour ça que ça ne parle pas à tout le monde. Hein. On peut carrément sauter du coq à l'âne, avoir un message pour une seule personne, et puis des messages qui vont parler à plein d'autres personnes. Donc voilà, moi, quand mes cartes se retournent, si elles sautent, comme ici maintenant, je sais quand elles tombent que c'est pour le même tirage. Ici, il va y avoir un choix. Alors, il y a un choix à faire, hein. Mais il y a un choix à faire
Un choix entre deux chemins à prendre hein, pour mes taureaux. Et il y a quelque chose ici, on vous parle de manipulation. Alors, on vous demande ici d'être vigilant parce que sur un des deux chemins, essayez de voir avec votre cœur, avec votre âme, avec votre côté instinctif, parce que vous en avez un, de voir où est-ce que ça pourrait vous parler de côté rusé, de malveillance. Vous savez, quand vous pensez à quelqu'un, je dis tout le temps, la première chose que vous pensez, c'est la bonne. C'est votre intuition qui parle, d'accord? Ensuite, c'est votre mental qui prend le dessus. Voilà, on continue. Alors, ici, avec les personnes à qui... Ouais, là, la personne avec qui... où vous tournez le dos ou avec qui il y a eu un problème ici. Hein, c'était une relation ou c'est une relation qui était en dents de scie. Hein. C'est quelque chose qui était redondant. Ici, on va entreprendre de régler ce problématique. Hein. Pour certaines personnes, on voit qu'on sort d'un enfermement. Vous savez, le rapprochement avec cette personne ici va vous sortir ou vous sort d'un certain isolement. Je voyais comme ça vous parle, mais ça, c'est du bonheur, ça vous fait du bien et ça vous sort de... c'est comme si c'est comme si j'entendais, ça vous sort de votre routine, de votre train-train quotidien dans lequel vous vous êtes enfermé, d'accord? On vous parle, ça peut mettre de l'harmonie, on vous parle de triomphe aussi. Hein. Ça peut remettre de l'harmonie dans votre vie. Donc au lieu de, n'hésitez pas, hein, allez-y vers cette personne. Mes amis taureaux, allez-y clairement. Ici, il y a quelque chose qui se prépare pour l'été. Une surprise, on vous parle d'une surprise, d'une nouveauté, de quelque chose qui va se pointer cet été et qui va créer pas mal d'abondance autour de vous. Alors l'abondance, ça peut être l'abondance relationnelle, hein, ça peut être de l'amour, de l'amitié, ça peut être de l'argent, ça peut être... voilà, en tout cas, l'abondance est une énergie positive et c'est ça qu'il faut retenir dans votre tirage. Ok mes amis, on va regarder, on va tirer avec l'oracle de la lune toujours, hein, vous reconnaissez les mêmes cartes que j'ai utilisées pour les cartes mentions. On va vous tirer une déesse lunaire pour savoir quelle est l'action qui vous est demandée peut-être pour cette pleine lune. Pour mes taureaux, s'il vous plaît, leur déesse lunaire pour ce 27 avril, pour cette pleine lune du 27 avril. Merci. Voilà. Oh, on vous parle de Kali. Kali qui est la carte ancienne avec qui je vais bientôt travailler. Je crois que c'est très rare des cartes anciennes qui travaillent ensemble. Mais elle et moi, on a décidé de faire on ne sait pas encore comment on va le faire, mais de faire des nouvelles vidéos avec deux cartomanciennes. Vous aurez peut-être plus peut-être plus d'informations justement. Toujours, désolée, je fais tout tomber. Qui a plus d'infos dans deux têtes plutôt qu'une. Alors, Kali, c'est une déesse noire. Qu'est-ce qu'elle nous explique, notre Kali? On vous dit ici que si vous voulez réussir, vous allez devoir mener quelque part une politique sans pitié. Alors sans pitié, ça ne veut pas dire que vous allez écraser tout le monde sur votre passage, d'accord? Ce qu'on vous demande ici, c'est d'essayer de ne pas avoir un sentiment de culpabilité face aux personnes, d'accord? On vous dit ici, c'est que c'est comme une reprise de pouvoir. Je vais vers quelque chose qui me parle, d'accord? Quelque chose qui me parle et je le fais pour moi, c'est ça quoi. C'est vraiment ça. Je le fais pour moi
parce que j'ai besoin de reprendre le plein pouvoir de ma vie. Donc faites attention ici quand même à ne pas vous réjouir. J'ai vraiment l'épée là, hein. J'y vais, taillot, on y va. Faites attention que ne pas vous réjouir si vous y arrivez de la défaite des autres, hein. Vous pourriez en souffrir, avoir cet effet boomerang, en souffrir en retour. On vous dit ici que vous allez peut-être devoir traiter une affaire de manière totalement radicale. Donc, tâchez à garder cette qualité que vous avez de franchise, d'accord, d'authenticité pour essayer de vous en sortir au mieux. Voilà pour votre guidance de cette pleine lune du 27 avril. Mes amis taureaux, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère en tout cas, elle vous a apporté les messages que vous attendiez. N'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un petit pouce si ça vous a parlé, si ça a été en accord avec vos attentes. Vous pouvez d'ailleurs aussi commenter. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des interventions de votre part, hein. C'est une interaction avec vous. Ça me fait pas mal de bien, franchement, même ça me donne une niaque d'en faire. Sachez que je réponds à chacun de vos commentaires. Voilà, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, comme ça on continue notre bout de chemin ensemble. On se retrouve bientôt pour notre petite météo énergétique du mois de mai qui arrive à grands pas. Passez un excellent week-end mes amis taureaux, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous.